parole est à Monsieur Popelin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la démocratie est un des biens les plus précieux de notre République et de l'ensemble de la nation française. Souvent critiquée, sujet d'ironie, objet de quolibets dans l'Hexagone, beaucoup n'ont pas toujours conscience qu'elle nous est enviée dans bien des endroits du monde par une grande partie de l'humanité. Elle fait aussi l'objet de menaces de la part de ceux qui considèrent qu'elle constitue un obstacle à leur fanatisme, d'une autre manière, de la part de ceux dont toute l'histoire atteste qu'ils ne l'ont jamais aimée. Après l'avoir utilisée pour accéder au pouvoir, ceux-là se sont toujours empressés de la mettre entre parenthèses pour le plus grand malheur des peuples. Pour précieuse qu'elle soit, notre démocratie ne peut prétendre être parfaite. En prendre soin, c'est donc avoir l'ambition et la préoccupation de l'adapter sans cesse aux exigences de son temps. Tel est l'unique objet des deux textes que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui, s'agissant de l'élection présidentielle, qui, quoi que nous puissions les uns ou les autres en penser, est devenue l'élection la plus déterminante de nos institutions, celle à laquelle nos compatriotes accordent le plus de sens et d'intérêt. Le droit électoral est une matière hautement inflammable dans les hémicycles. Le sujet suscite toujours les passions. Il invite à la défiance des oppositions à l'endroit des majorités, quand il devrait et pourrait mériter la sérénité et le rassemblement. Pour les inciter, l'auteur de ces propositions, notre rapporteur Jean-Jacques Urvoas, a fait le choix responsable de ne s'en tenir qu'à traduire en règles nouvelles les seules recommandations formulées de longue date, de manière officielle et le plus souvent convergente, par toutes les juridictions, organismes et autorités ayant un rôle institutionnel dans l'organisation ou dans le contrôle du déroulement de l'élection présidentielle. Tel est le cas, en premier lieu, de la modernisation des modalités de présentation des candidats, les fameux 500 parrainages. Les dispositions nouvelles proposées me semblent conformes à l'exigence de clarté et de transparence que nous nous efforçons de faire progresser partout dans notre vie publique depuis le début de cette législature. Dès lors que l'acte de parrainage est clairement dissocié de l'expression d'un suffrage, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'a encore récemment confirmé, l'opacité qui subsiste autour des parrainages accordés par les élus qui y sont habilités n'a pas lieu d'être. Cette prérogative est une responsabilité importante qui doit pouvoir être exercée sous le regard des citoyens. Et quand on a l'honneur d'avoir une telle responsabilité, on se doit d'assumer son choix en responsabilité. En outre, la publicité intégrale de la liste des élus ayant présenté un candidat permettra d'en finir définitivement avec ces parties de poker menteurs dont certains aspirants candidats se sont fait les spécialistes, soit pour obtenir un instant de notoriété médiatique, soit pour saturer l'actualité durant quelques semaines de leur positionnement victimaire. La modification des règles d'accès aux médias audiovisuels pour une comptabilisation plus équitable, techniquement plus simple et plus pertinente du temps d'audience de chacun des candidats est aussi le fruit des constats du passé. Tous les professionnels convergent pour considérer que les règles actuelles conduisent à des situations ubuesques. Elles ont été rappelées, quand elles ne dissuadent pas totalement d'organiser des débats pourtant utiles à la bonne information de nos concitoyens. Vouloir ne rien changer, ce serait nier cette responsabilité. S'en tenir à la défense catégorielle et illusoire de sa petite boutique, ne pas contribuer à l'intelligibilité nécessaire des légitimes débats. Les propositions contenues dans la proposition de loi que nous présente Jean-Jacques Urvoas me semblent réalistes, de bon sens et conformes aux attentes de nos compatriotes. Enfin, la proposition consistant à reporter d'1 heure la fermeture des bureaux de vote me semble, elle aussi, frapper au coin du bon sens. L'objectif en est clair, en terminer avec l'annonce de résultats alors même que de nombreux Français, notamment dans les grandes villes, continuent de voter.
Imaginez que les interdictions actuelles ou d'autres interdictions renforcées pourraient endiguer le phénomène de la divulgation anticipée des résultats de cet unique scrutin qui concerne les mêmes candidats sur l'ensemble du territoire national relève de l'illusion. La proposition qui nous est faite rend pragmatiquement impossible l'élaboration d'une estimation fiable avant 20 heures. C'est, semble-t-il, la solution la plus opérante. Voilà pourquoi, en harmonie avec notre collègue Élisabeth Pochon et les autres collègues de mon groupe qui se sont exprimés, je soutiens pleinement les 2 textes soumis à notre vote ce soir. Merci, mon cher collègue. La discussion générale commune est close. Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes et nous les reprendrons pour examiner les amendements.